Si tu prévois de venir bientôt au Japon et que tu détestes la paperasse, surtout quand tu es crevé, que tu descends de l'avion, que tu dois remplir ça avec toutes les informations, surtout tu es en famille et il faut arriver à avoir un stylo, se le passer, remplir tout ça et de ne pas pouvoir faire la queue pour passer l'immigration parce que justement tu dois d'abord remplir ce papier et puis qu'après on te donne un deuxième papier à remplir comme ça et que tu dois là aussi te remplir ça alors que tu es crevé de ton long vol et que tout ce que tu te languis c'est là de récupérer tes bagages et là de sortir de l'aéroport, eh bien tu vas adorer cette vidéo. Je vais t'éviter tout ce calvaire avec ces quelques conseils juste après ça. Donc bonjour, je m'appelle Patrice Cal de Famille Nomade Digital. Je suis ravi de te présenter cette nouvelle vidéo avec donc des nouveaux conseils puisque nous sommes actuellement au Japon, que nous allons y rester 3 mois. Et effectivement, nous-mêmes, nous sommes passés à côté de cette chance de pouvoir éviter d'arriver et de remplir pour chacun de nous ce papier. Alors, on peut te le donner dans l'avion ou quand tu arrives, tu as un petit comptoir, des petits comptoirs sur le passage juste avant l'immigration pour le remplir. C'est de déclarer ton nom, le motif de ta visite, est-ce que tu as déjà rencontré des problèmes, bref, les papiers habituels quand tu passes l'immigration en arrivant dans un pays, et les cartes de désembarquement, et voilà, tu es obligé de remplir ça. Et une fois que tu as passé l'immigration, maintenant il y a cette formalité supplémentaire. Donc au lieu de juste passer au couloir où tu dis j'ai rien à déclarer pour les douanes, mais non, même quand tu dis il n'y a rien à déclarer, il faut que tu aies rempli un papier qui dit j'ai rien à déclarer. Bref, c'est un petit peu fatigant la paperasse. Moi personnellement, je suis vraiment allergique à tout ce qui est paperasse. Donc ça, c'est casse-pied. La prochaine fois, on n'aura plus à le faire. Et je vais te dire comment éviter d'avoir à faire ça, tout simplement en te rendant sur le site Visit Japan Web du gouvernement japonais qui te permet de faire ça d'avance. Tu vas pouvoir préparer avant de venir et au moins justement ça ne sera pas sur des cartes comme ça avec les explications écrites en petit alors que tu es crevé. Bref, tu vas pouvoir le faire tranquillement par internet, mettre langage anglais, ici faire sign up for a new account. Tu peux le faire aussi sur mobile. Tu t'inscris pour un nouveau compte. Tu acceptes évidemment les règles et tu remplis la partie pour t'inscrire avec ton mot de passe. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir te connecter avec cet email mot de passe et tu vas soit pouvoir paramétrer la double authentification, soit tu continues à remplir ton document en mettant les détails. Est-ce que tu as un passeport du gouvernement japonais? Normalement non. Est-ce que tu vis au Japon? Normalement non. Et est-ce que tu vas vouloir aussi utiliser tax-free? Ça aussi c'est important, c'est que non seulement ça va t'éviter ça, mais aussi ça va te permettre de sortir beaucoup plus facilement en ayant fait des achats tax-free où tu fais déduire la taxe et là aussi passer plus facilement pour ces déclarations de tax-free justement à la sortie du pays. Bref, voilà, tu vas pouvoir remplir tout ça, scanner ton passeport pour prendre toutes les informations, mettre ton occupation, ton métier, ta ville, ton pays de résidence. Puis tu vas enregistrer ton prochain séjour au Japon en créant donc une nouvelle entrée dans le pays ou un retour dans le pays. La date d'arrivée au Japon, le point d'embarquement et le numéro de vol. Tu rentres tout ça et quand tu vas arriver à l'aéroport, donc à l'immigration, tu n'auras plus qu'à passer un QR code au niveau du contrôle de l'immigration. Ok, tu vas sortir le QR code et tu passes à l'appareil de l'immigration ton QR code au lieu d'avoir à remplir et présenter le papier. Et ça sera pareil pour le fait que tu n'as rien à déclarer. Quand tu vas passer au contrôle des douanes, tu n'auras plus qu'à montrer ton QR code puisque tu auras tout fait directement dans ton application par avance, tranquillement, au chaud, reposé, sans avoir à le faire dans les conditions peuvent être un peu plus fatigantes de l'arrivée. Et comme je te le disais, aussi pour ta sortie du territoire, eh bien, tu vas pouvoir faire la déclaration du matériel que tu as acheté pour amener chez toi sans avoir à présenter les factures, etc., pour indiquer les produits que tu as achetés. Si tu as un contrôle, tu montreras les produits si jamais ils veulent voir est-ce que tu es vraiment sorti du territoire avec ces produits. C'est pour éviter que tu achètes
et que ce soit pour quelqu'un sur place en fait. Voilà, je t'invite à faire ça justement avant de partir. Je te mets le lien vers le site officiel du gouvernement japonais pour cela sous cette vidéo et je te dis bon voyage. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochains conseils, pas forcément sur le voyage, pas forcément sur le Japon. Tu sais que en tant que famille nomade digitale, donc on apporte des conseils sur évidemment le fait d'être nomade digital, mais on est nomade digital que quand on arrive à avoir des revenus en ligne. Sinon, c'est pas possible, on n'est pas un nomade digital, on est juste un voyageur. Donc, on fournit aussi des conseils et des solutions pour avoir des revenus en ligne afin de travailler de chez toi ou de travailler en voyage. Donc, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos de conseils sur tous ces sujets. Je te dis à très bientôt.